Saviez-vous que dès janvier, nos salaires vont diminuer à cause de l'augmentation des cotisations ? Aujourd'hui, alors que les travailleurs peinent à joindre les deux bouts, ces prélèvements pèsent de plus en plus. Alors, comment ces changements impactent-ils réellement notre pouvoir d'achat et notre quotidien ? Explorons ensemble cette question cruciale. Ne soyez pas surpris, à partir de ce mois de janvier, notre salaire va baisser. Les cotisations augmentent, ça concerne les retraites, l'assurance chômage, les prestations sociales, les allocations familiales. Ils sont très malins parce qu'ils versent quand même le SMIC à hauteur de 1,18%, ce qui reste minime. Mais à côté de ça, ils vous en reprennent pour toutes sortes de cotisations parce que bien sûr, il faut bien les payer. Et ils vont trouver ça sur les travailleurs, bien évidemment. Donc pourquoi se faire chier à travailler ? Moi, je me pose de plus en plus cette question. Il faudrait que le pays s'arrête à un moment donné. En fait, finalement, le coût de la vie augmente de plus en plus. Et à côté de ça, les salaires ne suivent pas. Tant que les gens n'auront pas compris qu'il faut supprimer ou plutôt revoir le système social, parce que oui, ça fait partie de la dette de la France. À quel moment on impose aux Français de devoir payer des allocations familiales pour les autres ? Je suis désolée, celui qui a envie de faire des enfants, il se lève le matin, il fait comme tout le monde et il subvient aux besoins de sa famille. Il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi, tu fais des gosses, tu les assumes. Ce n'est pas au peuple de devoir assumer tes gamins. Alors, message du soir, bonsoir. Visiblement, tous les agents de la CAF sont sur TikTok. Oui, qu'est-ce que j'ai pas dit ? Alors, je me répète, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de contrôle, parce que c'est grâce au contrôle qu'on trouve les fraudes. Il faut juste aller voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Oui, c'est ça. Alors, j'ai plein de messages en me disant que la CAF, elle recrute au bac+2. Ah bah dis donc, heureusement. Qu'est-ce que ça serait ? Vous devriez recruter sans diplôme, c'est pas la peine. Le mec est compétent, il n'a pas besoin d'avoir bac+10. Oui. Pour aller creuser un petit peu. Parce que, visiblement, vous avez des algorithmes dans vos petites ressources informatiques. Donc, vous rentrez un dossier, et puis on vous dit, oui, il a droit à quelque chose. Sauf que si vous allez creuser un tout petit peu plus loin et que vous faites votre boulot correctement, vous verriez que peut-être il n'a droit à rien. Et ça lui éviterait 1 an, 2 ans après d'être dans la merde. Oui, parce que vous lui aurez accordé, vous, des aides dont il n'avait pas droit. Sauf que c'est pas lui qui les calcule, donc c'est votre faute à vous. Voilà. Donc après, réclamer, c'est un petit peu chiant, oui. Alors faites votre boulot, c'est tout ce qu'on vous demande. Et puis arrêtez de m'insulter. Voilà. Je dis juste les choses comme je les pense, parce que j'ai le droit. Oui, parce qu'en France, normalement, nous avons le droit de dire ce que nous pensons. Enfin, pas toujours, parce que sinon on se fait allumer. Mais voilà, juste calmos les pépitos, la CAF, on se calme. Voilà, c'est juste faire votre boulot, c'est tout. Et puis éviter aux gens d'être dans la merde. Alors, en gros, c'est ça. Puis de pourrir la vie des gens, parce que vos petits messages, tout ça, parce qu'un système informatique vous envoie un courrier, parce que le mec qui est derrière son écran, il n'a pas vu qu'il n'avait pas besoin d'envoyer le courrier, ça pourrit la vie des gens aussi. Oui. C'est con. Oui, voilà. Puis au lieu de contrôler des petits gens qui vous doivent 0,90 €, contrôlez ceux qui vous ont fraudé des milliers d'euros. Oui. Ça éviterait de perdre de l'argent aussi. Oui, parce que comme ça éviterait aux gens de se déplacer pour rien. Ou pour pas grand-chose. Voilà. Allez, salut la team et on se calme, la CAF. Dans la première partie, on a vu que les cotisations augmentent et ça impacte notre salaire, ce qui soulève des questions sur la justice de ce système. Pourquoi les petits travailleurs subissent-ils autant alors que d'autres, responsables de gros détournements, échappent au contrôle ? Dans la suite, on va explorer les irrégularités légales de ces mises en demeure. J'arrête pas d'entendre ça, là, plus de RSA soi-disant dans certaines villes. Alors, je sais pas si le 76 il va être touché, mais je sais pas si vous avez conscience, bande d'abrutis, là, qu'ils arrêtent pas de mettre des messages, genre dire, ils iront travailler. Déjà, d'une, si vraiment il y avait du boulot, pourquoi à France Travail, quand tu y vas, puis que tu es au chômage, ils te proposent pas un seul travail dans ta ville, au lieu de te laisser repartir comme un con, avec un bout de papier qui sert à rien, un entretien qui sert à rien, une perte de temps qui sert à rien, et, bien sûr, au fond, à rien. Voilà, même pas du chômage ou quoi que ce soit. Sachant que déjà le chômage, c'est à peine si tu peux le percevoir aujourd'hui. Donc là, il parle du RSA. Vous en avez pas marre de cracher sur la gueule des gens qui touchent le RSA ou le RMI? À l'époque, c'était pareil. De toute façon, c'est toujours les cassos, comme on dit, qui foutent la merde.
Non, c'est simplement parce qu'on fait rentrer n'importe qui dans notre pays puis qu'on leur donne tous les moyens en mettant les Français de côté et en disant toi bah voilà, tu vas chier. Mais vous croyez quoi, que vous allez arrêter le RSA comme ça? Ben moi je vais vous dire ce qui va se passer, c'est simple. Si le RSA, comme vous dites, vous allez le couper, ben les gens ils vont aller se servir, ni plus ni moins. Ils ont des enfants à nourrir. Donc ça va faire une guerre civile, parce que c'est comme ça que ça va se passer, faut pas rêver. Hein. Ça commence à bien faire de prendre l'argent des poches du contribuable, ou même que les parents qui travaillent peut-être pas, mais qui sont le métier le plus dur du monde. Hein, maman au foyer, c'est le métier le plus dur du monde. Alors bon courage pour les mamans qui devront dire à leurs enfants, bah désolé, on m'a coupé le RSA, je peux pas te nourrir, je peux plus t'habiller de fringues, je peux pas te torcher le cul, parce que j'aurai pas de papier de toilette non plus, t'auras plus rien. Donc vous croyez que ça va se passer comme ça, mais vous croyez quoi? Vous savez ce que les gens vont faire? Bah, je les invite tous à aller vers les mairies, aller prendre leur merde et les mettre dans les conteneurs. Voilà, vous savez, comme dans un certain pays où ils ont fait, parce que ça suffit là les conneries. C'est pas nous qui sommes à l'origine de la guerre, c'est pas nous qui sommes à l'origine de prendre tout le pognon des Français et puis d'aller le donner pour d'autres pays. Hein, suffit de voir ce qu'on donne à l'Afrique. Suffit de voir ce qu'on donne à l'aide au développement pour la Chine. Je sais pas, mais le RSA, c'est un dû. De toute façon, tu vis dans ton pays, c'est pas une aide. C'est au moins pour pouvoir subvenir à ses besoins familiales lorsque tu as des enfants. Après, on se demande pourquoi la France est en démographie, c'est-à-dire que les gens font plus de bébés, mais on s'étonne pas. Il y a plus de vie en France. La France, c'est devenu le pays du tiers-monde. Voilà. Donc le RSA, c'est un dû pour les Français. Arrêtez de le donner aux étrangers, laissez-le pour le Français. Voilà, point. C'est ce que j'avais à dire. Maintenant, tu peux mettre tes commentaires puis cracher ton venin. Ça ressemble à quoi, un courrier pour l'URSSAF en recommandé? C'est long, c'est chiant, mais c'est intéressant. Je vous la lis. Madame, je vous remercie pour le courrier en envoi simple que j'ai bien reçu, m'informant de la somme de 1840 € et quelques, par lequel vous m'informez des actions entreprises par l'URSSAF à mon encontre, ainsi que de leur historique. J'attire votre attention sur la mise en demeure que vous me faites parvenir en date du 29 novembre 2022, qui a retenu toute mon attention. C'est d'ailleurs le seul document qui m'intéresse, car comme vous ne pouvez me contredire, c'est cette mise en demeure qui engendre une procédure de recouvrement au travers d'une contrainte, ensuite déléguée à un huissier de justice, dans le cas présent, l'étude blabla à Épernay. Vous êtes soumis au Code de sécurité sociale. C'est donc sur la base de ce code, ainsi que sur les faits de jurisprudence au cours desquels plusieurs filiales de l'URSSAF ont été condamnées, car rappelons-le, la jurisprudence fait partie du droit au même titre que le Code de sécurité sociale et la doctrine en la matière, que je m'appuie. Je vous invite à vous munir de ce code pour découvrir la manière dont vous devez fonctionner en interne. Ainsi, au vu du Code de sécurité sociale, je vous informe que votre mise en demeure est irrégulière dans sa forme et son contenu, et de ce fait n'a aucune valeur juridique. En effet, la Chambre sociale qui régit les litiges en lien avec notamment l'URSSAF a jugé en date du 19 mars 1992 que la mise en demeure devait préciser, à peine de nullité, outre la nature et les montants des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve du préjudice. Je vous invite donc à étudier en détail la mise en demeure que vous m'avez fournie, à en apprécier son contenu et à vous rendre compte que votre mise en demeure est donc nulle au sens de la loi. Celle-ci doit comporter sous peine de nullité les informations suscitées, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, vous m'avez adressé cette mise en demeure en date du 29 novembre 2022. Sachez, madame, que comme tout organisme, vous êtes soumis au délai de prescription d'une dette réclamée. Dans le cas du Code de sécurité sociale, le délai de prescription est de 3 ans, à compter de la date de l'expiration de l'année au cours de laquelle a lieu la procédure de ces déclarations. Au vu de vos autres documents, envoyés en courrier simple, vous réclamez des sommes pour septembre, octobre et novembre 2020. Le délai de prescription court donc depuis le 1er janvier 2021. Nous sommes aujourd'hui le 27 octobre 2023 au moment où je vous écris cette lettre. Vous avez donc jusqu'au 31 décembre 2023 pour recommencer la procédure en entièreté, afin qu'elle soit conforme à la loi. C'est-à-dire 3 envois de recommandés avec délais légaux de réponse avant envoi de la mise en demeure, stipulant conformément au Code de sécurité sociale les informations suscitées. Autant vous dire que vu qu'il vous reste 63 jours, cela risque d'être fort clos. Vous voyez, je suis de bonne foi, et je vous apprends même comment faire votre métier en prime. Par ailleurs, je suis navrée que l'étude X, qui nous lit en copie, ne vous ait pas fourni le courrier adressé à votre compte dont ils ont connaissance, puisqu'ils étaient en copie également, dans lequel je vous invite formellement à me faire suivre les documents suivants, car nous sommes sous la loi des contrats. Je demande donc des preuves que votre organisme est légitime. Voyez-vous, au-delà des apparences, des irrégularités peuvent subsister. Encore faut-il en avoir conscience.
À la réception de ces documents ci-dessous, je me ferai malgré tout un plaisir de vous régler cette somme rubis sur l'ongle. Mais ceci dans la seule et unique mesure où vous serez d'une part en règle vis-à-vis du Code de sécurité sociale, et d'autre part enclin à me faire suivre en retour tous les documents suivants, seuls aptes à définir le bien fondé de votre demande, que je considère nonobstant ni plus ni moins comme une démarche délictueuse. En premier lieu, le récépissé du dépôt des statuts en préfecture de votre association URSAF, le contrat qui lierait les deux parties, signé par les deux parties, sans tromperie ni malice, tous les documents constitutifs de votre organisme et les statuts de l'URSSAF, tous les documents stipulant la forme juridique précise de votre organisme, avec tous les détails et sans aucune tromperie ni malice, le numéro d'inscription de votre organisme auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la mutualité française, et enfin la preuve de votre inscription au registre du commerce et des sociétés. En effet, les URSSAF étant des unions et des fédérations de sociétés mutuelles privées, constituées en association de loi 1901 et déclarées en tant qu'association de recouvrement par les lois françaises pour le compte de la sécurité sociale française. Vous comprendrez aisément, j'ose espérer qu'en l'absence de tels documents, je me verrai contrainte de considérer que votre démarche à mon encontre constitue le chef d'inculpation suivant pour le délit pour lequel votre responsabilité personnelle est désormais engagée. Faux et usage de faux en écriture publique par personne dépositaire d'une autorité publique, tentative d'extorsion de fonds par personne dépositaire d'une autorité publique, escroquerie en bande organisée, harcèlement par personne dépositaire d'une autorité publique, délit de concussion par personne dépositaire d'une autorité publique. Ça doit chiffrer, ça. Madame, ne prenez surtout pas cette lettre à la légère parce que, de par vos agissements, vous êtes passible personnellement de la loi. Tôt ou tard et sans aucun doute. Même si vous vous réfugiez derrière les remparts institutionnels totalement vérolés qui vont de toute façon s'effondrer prochainement dans un chaos indescriptible. Vous disposez d'un délai de 10 jours pour me fournir toutes les réponses pour tous les documents mentionnés plus haut. Passez ce délai et sans réponse adéquate de votre part à toutes mes demandes, bien toutes, votre mise en demeure sera considérée comme nulle et non avenue, sans objet ni conséquence, et vous serez tenu pour responsable devant la loi de toutes les actions qui pourraient porter atteinte à mon intégrité, tant physique que financière. Enfin, les frais d'huissier de justice pour cette mise en demeure caduque, nulle et non avenue, sont bien sûr à supporter par votre organisme du fait de vos erreurs dans cette procédure engagée à mon encontre. Bien cordialement. Ah, j'ai hâte. Allez, des bisous. Face aux incertitudes autour des allocations et des charges sociales, on sent bien la frustration grandissante. Les vidéos témoignent d'un ras-le-bol généralisé entre critiques acerbes et demandes de justice sociale. Alors, que réserve l'avenir pour ces systèmes en tension constante ? Est-ce que l'équilibre entre solidarité et responsabilité peut être rétabli ? À vous de juger. Le RSA, oui c'est fini, il faut attendre, oui, le 5 du mois, pour se faire plaisir et acheter un ordinateur avec un PC. Il faut vraiment, oui, tout bénéficier et rentabiliser le porte-monnaie. Il faut vraiment tout acheter, attendre que les gens vont travailler. Il faut vraiment rentabiliser les sous de la société. Il faut vraiment tout donner, expérimenter son projet. Le RSA, oui c'est fini. Il faut attendre, oui, le 15 du mois et se faire plaisir à volonté. Pour se faire, oui, des abonnés. Oui, le RSA, on aime que ce soit, oui, le 15 du mois. Il faut, oui, se faire plaisir, acheter vraiment tout, rentabiliser le porte-monnaie et se faire plaisir à volonté. Voilà, les amis, vous avez été nombreux à me demander une improvisation sur la musique du RSA. La voici, j'espère que ça vous a fait plaisir. Pensez à venir vous abonner à la chaîne TikTok et YouTube. Et si vous voulez approfondir des musiques, que ce soit les paroles, tout ça, donnez-moi des astuces dans l'espace commentaire. On prendra le temps, bien, de décortiquer tout. Et puis on essaiera de se faire une meilleure musique avec, pourquoi pas, une instru par la suite. Mais bon, j'y connais rien en instru, donc si vous avez des potes ou quoi, n'hésitez pas à me faire part. Merci beaucoup à vous.